Il y a des marques qui ont tendance à abandonner la 3D, ce qui n'est pas bien du tout. Je vous renvoie vers la vidéo sur les projecteurs Sony qui n'ont plus de 3D. Il y a des marques qui y pensent encore de façon presque étonnante. Et en voici une. Bonjour, bonjour. Bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour toute une série de vlogs consacrés au Salon européen de la high-tech IFA Berlin. Là, je rentre sur un stand que vous avez entreaperçu hier. Dans la vidéo de présentation, c'était encore un petit peu un stand en construction. Maintenant, c'est fini. Alors, regardez, on fera ça tout à l'heure, mais il y a du micro-LED, il y a de tout. C'est un stand exceptionnel qu'on va découvrir, mais il y a une chose encore plus exceptionnelle. Hier, dans la vidéo, je vous ai un petit peu fait jouer le suspense avec une sorte de cliffhanger. Je me suis arrêté à un moment donné. Et maintenant, on va en parler. Salut Vincent. Salut Pépé, tu vas bien? Je suis en pleine forme, mais je ne comprends absolument pas ce qui se passe sur ce stand. Parce que j'ai vu des tas de choses, mais j'avais jamais vu ça chez vous. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Écoute, on est en plein dans l'innovation. Ici, c'est vrai que sur l'IFA, on présente, tu le connais, c'est un salon qui nous permet de montrer ce qu'on sait faire, des produits qui sont lancés sur le marché européen, mais également des innovations. Donc là, tu as un exemple frappant, puisqu'on présente sur du 110 pouces de la 3D sans lunettes. Alors, qu'on soit clair, ça existe depuis un petit moment, mais vous, est-ce que c'est la première fois que vous le montrez au grand public comme ça? Alors, c'est la première fois en effet qu'on le présente au grand public. On l'avait présenté au CES sous différentes formes. Là, à l'IFA, on vient le présenter en 110 pouces, avec une petite spécificité technologique, c'est qu'on est sur du mini LED. Ah ouais? Voilà, donc ce qu'on appelle ULED sur le marché asiatique. Donc il me permet d'avoir une luminosité déjà d'atteindre 2000 nits en pic de luminosité. Et puis de travailler un petit peu les contrastes aussi, puisqu'on a un ratio qui est de 5000 pour 1, qui est déjà intéressant aussi. C'est le plus grand téléviseur 3D sans lunettes que vous ayez en gamme. 110 pouces, c'est presque un record pour moi, je crois d'ailleurs. Tout à fait. Alors c'est drôle parce qu'on sort un 110 pouces d'ici la fin de l'année en télé, en mini LED. Et puis là, on vient présenter un petit peu ce qu'on sait faire et créer de l'innovation et un petit peu le buzz aussi, avec de la 3D sans lunettes. C'est pour ça que je suis là, parce qu'en plus c'est vraiment le buzz. Alors moi quand je vois ça, je me dis ok, Vincent, j'ai déjà vu ça sur d'autres salons, fait par les professionnels avec des écrans beaucoup plus petits que ça, mais je me dis quelle est l'idée derrière Hisense de dire voilà, on fait de la 3D sans lunettes? Est-ce que vous pensez au public ou uniquement au buzz? Alors pour le moment, au buzz sur l'IFA, mais évidemment au public, mais on est plutôt sur un public B2B. C'est vrai que Explique ce que c'est que B2B. Alors B2B, ouais, toute la partie on va dire professionnelle, ça va intéresser des gens, des galeries par exemple, des galeries d'art pour présenter comme on le fait ici, le Rodin par exemple, on va pouvoir s'amuser à voir en 3D. On a de plus en plus d'artistes aussi qui travaillent sur du contenu digital, donc l'art digital est un vrai sujet aujourd'hui. Et puis on va intéresser aussi des milieux comme le médical ou l'éducation avec ce type de produit-là. Le médical, on peut le voir tout de suite sur des briefings médicaux avec par exemple des organes en 3D, des choses comme ça. D'accord, donc pour le moment c'est à l'état de prototype chez vous, c'est-à-dire que pour le moment tu n'as pas une idée d'un produit qui serait commercialisé, parce que tu sais ce qui se passe sur ma chaîne, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont des amoureux de la 3D sur la chaîne. C'est pour ça que plusieurs de tes projecteurs intéressent les gens, parce qu'ils sont 3D, on en avait parlé quand on a fait la vidéo en Chine, donc les gens vont regarder ça en disant est-ce que ça veut dire que Hisense pense que la 3D est de retour sur les téléviseurs? Parce qu'il faut aussi leur dire la vérité, c'est compliqué. C'est une très bonne question. Alors dire que la 3D est de retour, c'est peut-être encore un petit peu tôt on va dire, mais en tout cas c'est vrai qu'on a beaucoup de consommateurs qui sont férus de 3D, qui ont des collections de Blu-ray de 3D notamment, donc c'est pour ça en effet, tu le mentionnais, sur toutes nos gammes laser l'année prochaine on aura de la 3D et la fonction 3D. Là sur cet exemple de 3D on vient montrer un petit peu quelque chose qui enlève la contrainte d'avoir des lunettes, et puis il y a le côté aussi amusant, un peu entertainment, divertissement, sur ce type de produit là et sur ce type de salon aussi, puisque c'est le but. Voilà, faut pas oublier, parce que c'est vrai que les gens qui nous regardent peut-être pas la chance de venir sur tous les salons, mais c'est des salons, on est ici pour montrer des choses aux gens. Ça ne veut pas dire que ça va atterrir chez eux. Exactement. Parce que moi je vais te dire les choses comme je le pense, c'est un exercice industriel qui dit voilà, nous sommes Hisense, nous savons le faire, donc on vous le montre. Mais je pense, et je te le dis les yeux dans les yeux, que ça n'aura aucune incidence sur le marché et qu'il n'y aura jamais de téléviseur 3D sans lunettes pour le grand public. Tout à fait. On se rejoint, et c'est vrai qu'on le rementionne, mais l'IFA c'est en effet pour le grand public, mais également pour la partie professionnelle qui est très importante. C'est montrer, comme tu l'as dit, montrer qu'on sait le faire. Ici le montrer sur de la très grande taille, montrer avec aussi un système son intégré, puisqu'on est sur un modèle avec un système son intégré. Carrément. Ici, voilà. Et puis la petite spécificité, je parlais tout à l'heure du mini LED qui nous permet d'avoir une luminosité particulière. Ce qu'on vient aussi apporter en amélioration, donc vraiment en innovation, c'est l'angle de vision, puisque tu as dû le voir, mais on a justement aujourd'hui jusqu'à 60 degrés en termes d'angle de vision. Donc on vient un petit peu améliorer cette partie-là qui était un petit peu on va dire faillible. Faillible. Parce qu'il faut expliquer aux gens pendant que je te filme
qu'ici il y a ce qu'on appelle le sweet spot. C'est-à-dire qu'il faut que tu te mettes ici pour avoir ce que vous ne verrez pas avec un smartphone, donc un effet 3D le plus précis possible. Regardez, là vous allez voir le changement de couche. Et vous allez voir droite et gauche de l'objet. Regardez. Bing, ça rip. C'est ce moment où en effet, voilà. On va repasser. Voilà. Vous avez le changement de couche. Voilà. Regardez le bâtiment qui est là, changement de couche. Voilà. Exactement. Mais avant, dès qu'on bougeait de 3 mm, c'était fini. On n'avait plus de la 3D, donc vous avez augmenté cet angle. Exactement, on l'a augmenté jusqu'à 60 degrés. Et le petit truc drôle, notamment quand il y a la tête de lion, tu le verras, quand tu te déplaces, en fait la tête te suit. Et donc ça te permet d'avoir vraiment cette sensation de 3D et d'avoir différents angles de vision. Donc ça, moi, quand je regarde ça, je pense à la muséographie. Oui. C'est ça que je vois en ligne de mire, c'est-à-dire peut-être des magasins, la muséographie, mais il faut vraiment, je fais cette vidéo parce que j'en ai envie et j'ai envie de montrer ça aux gens, il ne faut pas que les gens pensent que parce que vous faites quelque chose d'être Hisense très puissant, c'est pas le retour de la 3D sur les téléviseurs, ça n'a jamais été prévu chez vous. Non, 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 c'est pas prévu, c'est pas à l'ordre du jour, mais néanmoins, comme tu le dis, c'est pour se projeter. Il faut savoir aussi, Hisense a de multiples autres départements, hein. On fait évidemment de la télé, de l'électroménager, mais on a aussi, c'est tout ce qui est exposé ici, de l'automobile, avec du display automobile, donc où la 3D pourrait aussi être intéressante, hein. On peut penser notamment à l'affichage du compteur, ce genre de choses. On a du médical aussi, donc très important aussi pour l'imagerie. Il faut également parler d'un truc, les gens qui connaissent cette chaîne le savent, en général pour avoir une 3D de qualité, il faut partir d'une source avec une excellente définition, 4K et 8K. Là vous partez en quoi? Exactement, donc là on part sur une source 8K. Ah. Tu avais en effet parlé de ce sujet-là et très bien expliqué un petit peu le système de la 3D sans lunettes, hein, on vient découper vraiment en plusieurs couches cette image, donc il faut en effet une source extrêmement puissante en termes de résolution. C'est pour ça aussi qu'on a des contenus qui sont alors animés ou statiques, mais on va dire un peu plus simples, pour pouvoir ensuite arriver à avoir un résultat quasiment de Full HD. Parce que là, en fin de compte, tu pars de 8K et au final, tu as en dessous de 2K. C'est ça, ouais, on a 1.4 en termes de résolution. Tu te rends compte ce que ça veut dire pour les gens qui sont habitués maintenant à la 4K et d'avoir une image qui est nickel? Ça veut dire que malgré tout, et c'est pour ça que je le dis, le téléviseur 3D dans le grand public n'a aucun avenir parce qu'il faudrait que toutes les sources soient 8K et Bien au sûr. final, on obtient du 1,4K ou un truc comme ça. Exactement, et puis tous les contenus sont pas adaptés. Je ne me vois pas forcément regarder un film de cette façon-là, c'est pas forcément du tout adapté, donc non. Même si c'est un produit qui est destiné aux professionnels, donc la 3D sans lunettes, est-ce qu'il y a une idée de tarif pour ce genre de choses, 3D sans lunettes? Non, on est vraiment ici dans une expo concept, on va dire, hein, donc non, j'ai pas d'idée de tarif, mais je sais pas, toi, Pépé, tu serais prêt à payer combien pour avoir ça à la maison? Moi, je paye pas pour ça, pour avoir une image qui s'appauvrit quand on est en 3D sans lunettes, mais je sais que la technologie est coûteuse, je vois ça entre 10 et 15K. Ouais. C'est ça que, pour une entreprise ou un musée, ça serait cette taille-là, c'est un des plus grands que j'ai vu. Tout à fait, ouais. J'en ai vu en 80 pouces de la 3D sans lunettes, mais de cette taille-là, 110 pouces, c'est la première fois que j'en vois un. Première fois. Donc merci Vincent dans tous les cas d'avoir vous êtes prêté au jeu comme ça, de montrer des produits qui font rêver les gens, parce qu'on est là pour rêver. Et ici justement, il y a du public. On peut montrer, ici il y a des gens avec des enfants et tout qui viennent voir. C'est magnifique de voir ça. C'est vraiment le pic aujourd'hui, c'est vrai en termes de fréquentation, ouverture au public. Donc c'est intéressant aussi puisqu'on rencontre aussi des gens très technophiles qui viennent justement un petit peu nous challenger, nous poser des questions sur ça et qui sont très surpris aussi de voir ça exposé. Moi je m'y attendais pas, je me suis dit bon, la 3D sans lunettes, où on en est, ben voilà, on en est avec Rodin. Merci Vincent. Merci Pépé, merci beaucoup. On te retrouve dans un autre vlog tout à l'heure. À tout à l'heure.